Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer un indicateur financier que tout investisseur doit absolument connaître, le bénéfice net par action, qu'on appelle aussi le BNA. C'est un outil super puissant et on va voir tout de suite pourquoi. Alors, mettons-nous en situation. Une entreprise annonce un chiffre qui en jette 100 millions d'euros de bénéfices. Le premier réflexe, c'est de se dire « Wow, super affaire, il faut acheter !» Mais est-ce que c'est vraiment aussi simple que ça? La réponse, comme très souvent en finance, est un peu plus nuancée. Pour y voir plus clair, voici notre plan de match. D'abord, on va s'attaquer au problème de fond de la rentabilité. Ensuite, on verra ce que le BNA et comment on le calcule. Puis, on passera à la pratique, on identifiera les pièges à éviter et on finira par comprendre pourquoi c'est un outil vraiment essentiel. Allez, c'est parti! Ok, rentrons dans le vif du sujet. Avant même de parler de la solution, il faut bien comprendre le problème. Pourquoi est-ce qu'un gros chiffre de bénéfice, ça ne suffit pas? Et voilà, on touche au cœur du problème. 100 millions d'euros, ça paraît énorme, mais si cette somme doit être partagée entre, disons, 1 milliard d'actions, eh bien la part qui revient à chaque action est toute petite. Le bénéfice total d'une entreprise ne dit rien sur ce que ça rapporte à celui qui en détient une part. Et c'est justement là que notre super-héros du jour entre en scène, le BNA. C'est lui qui va nous permettre de transformer ce gros chiffre un peu abstrait en une information concrète et utile pour l'actionnaire. Voyons un peu sa définition et, surtout, comment on l'obtient. La définition est très simple en fait. Le BNA, c'est la part du gâteau qui revient à chaque action. C'est un vrai changement de perspective. On ne regarde plus l'entreprise dans son ensemble, mais ce qu'elle arrive à générer pour chaque titre qui existe sur le marché. Et pour le calcul, franchement, c'est d'une simplicité enfantine. C'est une simple division. On prend le bénéfice net de la boîte, c'est-à-dire ce qui reste une fois qu'on a payé les impôts et toutes les charges, et on le divise par le nombre d'actions qui circulent sur le marché. C'est tout. Allez, reprenons notre exemple pour que ce soit bien clair. On part de notre bénéfice net annoncé, 100 millions d'euros. Maintenant, on divise ce montant par le nombre d'actions en circulation. Imaginons qu'il y en ait 50 millions. Et voilà, le résultat. 100 millions divisé par 50 millions, ça nous donne un BNA de 2 euros. Ça veut dire que chaque action a généré 2 euros de bénéfice. D'un coup, c'est beaucoup plus parlant, non? Alors, petite subtilité à connaître. Il y a deux types de BNA. Le BNA de base, qui se calcule avec les actions qui existent aujourd'hui. Et puis, il y a le BNA dilué. Lui, il est un peu plus prudent car il prend en compte les actions qui pourraient être créées dans le futur, par exemple avec les stock options des employés. C'est une vision plus conservatrice, mais souvent plus juste de la situation. Bon, maintenant qu'on a vu la théorie, passons aux choses sérieuses, la pratique. Comment est-ce que les investisseurs se servent de cet indicateur au quotidien pour prendre leurs décisions? Le BNA est vraiment génial pour comparer des entreprises entre elles. Regardez cet exemple. L'entreprise A fait un bénéfice 2 fois plus grand que l'entreprise B. On pourrait croire que c'est la meilleure des deux. Mais si on regarde le BNA, on voit que l'entreprise B est en fait bien plus rentable pour chaque actionnaire. Ça change complètement la perspective. Le BNA, ce n'est pas juste une photo à un instant T. Ce qui est super intéressant, c'est son évolution. Un BNA qui augmente tranquillement mais sûrement, année après année, comme on le voit ici, c'est un excellent signe. Ça montre que l'entreprise devient de plus en plus efficace pour créer de la valeur pour ses actionnaires. Et ce n'est pas fini. Le BNA est aussi la pièce maîtresse d'un autre ratio ultra connu, le PER ou Price to Earnings Ratio. Ce ratio y compare le prix de l'action à son BNA pour essayer de savoir si l'action est considérée comme chère ou bon marché par les investisseurs. Donc, on voit bien que le BNA est un outil formidable. Mais comme n'importe quel outil, il faut savoir s'en servir correctement et surtout connaître ses limites pour ne pas faire de bêtises. Et la réponse est oui, absolument. Un chiffre, aussi simple soit-il, peut toujours être manipulé ou mal interprété. C'est crucial de garder son esprit critique et de ne jamais se fier à un seul indicateur. Il faut donc bien avoir en tête ces angles morts. Par exemple, le BNA ne dit absolument rien sur la dette de l'entreprise. Il peut aussi être gonflé artificiellement. Une boîte peut racheter ses propres actions pour faire baisser leur nombre, ce qui fait monter mécaniquement le BNA sans que la rentabilité réelle ait bougé d'un pouce. Un gain exceptionnel, comme la vente d'un actif, peut aussi le fausser sur une année. Bref, il faut toujours le croiser avec d'autres données pour avoir la vue d'ensemble. On arrive à la fin de notre parcours. Maintenant qu'on a vu sa définition, son utilité et ses limites, quelle place faut-il donner au BNA dans sa boîte à outils d'investisseurs? Il y a une dernière distinction qui est super importante à faire. D'un côté, on a le BNA réel, l'historique, ce qui s'est vraiment passé. De l'autre, on a le BNA estimé, qui est une prévision faite par les analystes. Et le marché, lui, il est toujours tourné vers le futur. Et c'est cette différence qui explique beaucoup de réactions en bourse. Ce qui fait vraiment bouger un cours, ce n'est pas tant le chiffre du BNA en lui-même, mais l'écart entre ce chiffre et ce que les analystes attendaient.
Si une entreprise fait mieux que prévu, c'est une bonne surprise et le cours a tendance à monter. Si elle déçoit, attention à la chute. Voilà, s'il y a une chose à retenir, c'est celle-ci. Le BNA est indispensable, c'est souvent le point de départ de l'analyse, mais il ne raconte pas toute l'histoire, loin de là. Il doit absolument être intégré dans une analyse beaucoup plus large de l'entreprise, de sa santé financière, de son secteur et de ses perspectives. Le BNA nous donne donc un éclairage essentiel sur la rentabilité. Mais l'analyse financière, c'est un puzzle avec beaucoup de pièces. Cette première pièce, on appelle forcément d'autres pour avoir une image complète et prendre des décisions d'investissement toujours plus éclairées. Laquelle sera la prochaine à découvrir ?